Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Donc voici tout de suite les grands titres. Guerre à l'est, déjà plus de 8500 corps ont été enterrés à Goma et quant au drame d'hier à Bukavu, le bilan provisoire est donné par le ministre de la Santé. Les opérations ciblées de bouclage portent le fruit. Plus de 245 bandits présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur, initiateur de l'opération Ndobo. Le programme des obsèques du célèbre catcheur congolais Edingwe Mapima se présente comme suit. Ce samedi, veillée mortuaire à Matete, sa commune de résidence, et le dimanche, levée du corps pour la nécropole entre ciel et terre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Les efforts pour la cessation des hostilités et réactivation du processus diplomatique pour une paix durable en République démocratique du Congo étaient au centre des échanges entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, reçu dans la journée d'hier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, prince présidentiel. Reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, a dit avoir eu avec le chef de l'État des entretiens sur les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, à activer les processus diplomatiques et à ramener la paix durable ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une plateforme aujourd'hui sur la base de laquelle nous allons travailler. C'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité et qui contient un certain nombre de messages très importants s'agissant d'abord du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, s'agissant de la nécessité que les hostilités cessent et aussi la nécessité que soient mis en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre des processus diplomatiques, notamment le processus de Luanda, mais aussi celui de Nairobi. Naturellement, lorsque les hostilités cesseront, la MONUSCO sera prête à faire tout le nécessaire pour superviser le respect de la cessation des hostilités et faire en sorte que les obligations soient respectées et que les violations fassent l'objet d'un rapport. La présence à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies coïncidant avec les bombardements de la population à Bukavu ce jeudi, lors d'une cérémonie organisée par les forces d'occupation, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'importance de faire respecter et d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties prenantes, le pays contributeur des troubles, les membres du Conseil de sécurité et ceux des organisations régionales appelés tous à travailler dans la même direction. Au cours d'un briefing presse co-animé entre le ministre de la Santé et son collègue de la Communication et Médias, le docteur Samuel Roger Kamba a donné le bilan actualisé du carnage humanitaire de Goma ainsi que les bilans provisoires du drame d'hier à Bukavu. Suivez. Aujourd'hui donc, il y a eu un meeting qui a commencé vers 11 h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations et qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts immédiatement et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé.
Arrivé à l'hôpital, il y a eu d'autres morts qui sont survenus à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts au total, mais nous avons commencé avec 7 immédiatement après, et au moins 3-4 sont morts en arrivant à l'hôpital. Nous avons beaucoup de blessés, comme j'ai dit, le nombre je ne peux pas encore le dire, mais parmi ces blessés, il y a des blessés très très graves. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Et dans un communiqué, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion internationale que l'armée rwandaise continue de poser des actes de terreur relatifs à des tueries, pillages et recrutements forcés dans les zones sous occupation. Suivez la lecture du communiqué. Le gouvernement rwandais a orchestré ce mercredi 26 février 2025 de recrutement forcé des enseignants, des élèves, dont parmi eux le MUNER, dans certaines écoles de la commune de Karisimbi à Goma et du territoire de Nyiragongo. Ces jeunes, recrutés par force, ont été regroupés au stade de l'unité de Goma avant d'être acheminés à Rumagabo pour une formation militaire forcée. Cette situation est à la base de la paralysie des activités scolaires, tandis que l'occupation tente à justifier ces crimes par de communications ratées, mais aussi en forçant au silence le gestionnaire des écoles, les médias locaux et les leaders communautaires sur cette triste réalité. Lors de leur meeting organisé à la place du 24 à Bukavu, ce jeudi 27 février 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 AFC ont bombardé et tiré à balles réelles sur la population civile qui, bien que forcée de venir suivre ces meetings, a exprimé sa désapprobation à l'agression rwandaise. On dénombre déjà 13 morts et près d'une centaine de blessés graves. Le gouvernement de la République démocratique du Congo présente ses sincères condoléances aux familles touchées par cet acte terroriste de l'armée rwandaise. Ces violations graves de droits de l'homme, citées si haut, s'ajoutent à beaucoup d'autres déjà enregistrés dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC. Le gouvernement de la RDC documente le crime afin de saisir les instances internationales compétentes dans un proche avenir. Et pendant ce temps, Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat congolais en mission d'itinérance dans le Grand Katanga, a rencontré le jeudi 27 février 2025 au chapiteau du gouvernorat les notabilités du Haut-Katanga. Il les a sensibilisés à l'unité et à la défense de la patrie. C'était en présence de plusieurs autorités provinciales, notamment le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Suivez. Nous sommes à Lubumbashi où le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, le gouverneur Jacques Kiaboula, le président de l'Assemblée provinciale Michel Kaboué, les élus du peuple, les autorités coutumières, confessions religieuses, partis politiques et autres étaient réunis au chapiteau du gouvernorat du Haut-Katanga pour réitérer leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux forces loyalistes qui payent les prix forts et sacrés dans la partie est du pays pour sauvegarder l'intangibilité des territoires congolais face à l'agression rwandaise et à ses supplétifs du M23. Profitant de l'occasion, Jean-Michel Samalou Kondé a encore une fois lancé un appel fort à la mobilisation et à la solidarité. Cette guerre, elle n'est pas faite contre le président Félix Tshisekedi. Elle est faite à toute la République démocratique du Congo, dans le but d'entamer notre souveraineté avec des très grandes menaces de balkanisation de notre pays. Mais aussi de rappeler que nous avons la responsabilité de la protection de la souveraineté de notre pays. D'où l'accompagnement qui doit se faire à nos forces armées, aujourd'hui appuyées par nos vaillants Wazalmis. Notons que la présence du président de la Chambre haute du Parlement dans le Haut-Katanga intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, alors que certaines parties du pays sont occupées par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais.
Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé le jeudi 27 février 2025 la réunion de la Troïka économique conclue avec les Fonds monétaires internationaux, à savoir la FEC et la FRD. Le gouvernement promet une mise en œuvre rigoureuse de ces deux programmes. N'est-ce pas, Junette Fika? C'est effectivement dans le cadre de suivi des deux nouveaux programmes économiques et financiers FEC et FRD que le FPI a conclu avec le gouvernement en novembre 2024 que le ministre de Finances Doudou Fwamba a présidé cette réunion. Une réunion qui a rassemblé une mission du FMI venue justement préparer la première revue de ces programmes. Les coordonnateurs du CTR présent dans la salle a précisé que cette mission inclura une évaluation spécifique des provinces sous occupation. Ils sont venus ils ont présenté leur feuille de route, si vous voulez, aux autorités, et ils vont avoir une semaine de travail pour récolter des informations, et ils vont revenir avant la fin de la mission pour rendre compte au ministre. D'ores et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné le contexte actuel de guerre qui règne dans le pays, ils veulent savoir les impacts que ce contexte a d'abord sur l'économie, sur les finances publiques, et quelles sont les mesures que le gouvernement va mettre en place pour essayer d'adresser, pour essayer de mitiger l'impact, par exemple, de la guerre sur les recettes. Le ministre de Finances Doudou Fwamba a cependant réaffirmé la volonté du gouvernement d'assurer une mise en œuvre rigoureuse de deux nouveaux programmes conclus avec le FMI. Et dans un autre communiqué du ministère provincial du plan budget, emploi et tourisme signé et publié jeudi 27 février 2025, le ministre provincial Jésus Noël Cheké a pris des mesures conservatoires contre les membres du comité de gestion de la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, DGPEG, en les suspendant pour cause le non-respect de la mesure prise récemment qui interdit l'implantation des nouveaux dispositifs publicitaires dans la ville de Kinshasa. Regardez. Selon le communiqué qui stipule la décision du ministre Jésus Noël Cheké du 27 février 2025, ces membres du comité de gestion ont enfreint la loi selon laquelle il ne fallait plus implanter les nouveaux dispositifs publicitaires dans la ville de Kinshasa. Ces derniers ont procédé aux implantations anarchiques des dispositifs publicitaires en violation flagrante des dispositions en vigueur depuis le 12 février dernier. Des observations sur le terrain ont clairement établi que plusieurs agences publicitaires en collision manifestent avec des agents de la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, DGPEC, ont continué à implanter illégalement des nouveaux dispositifs publicitaires malgré des instructions officielles contraires. Cette situation révèle une négligence grave et une défaillance structurelle au sein de la DGPEC qui n'a pas su remplir sa mission de régulation et de contrôle du secteur de la publicité extérieure. Cette désobéissance leur a valu non seulement une suspension mais aussi le démantèlement immédiat des dispositifs publicitaires illégaux et l'ouverture d'actions disciplinaires contre les agents et cadres de la DGPEC impliqués. Je lis en titre que la police nationale congolaise a mis la main sur près de 250 présumés Kuluna lors d'un bouclage organisé dans le cadre de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, qui consiste à traquer ces malfrats qui nuisent à la quiétude des paisibles citoyens. L'opération Ndobo a signé son grand retour avec l'interpellation de 250 criminels lors d'un bouclage organisé au camp Lufungula et au camp Kabila. Ces Kuluna ont été ensuite présentés par le commissaire divisionnaire adjoint de la police-ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, initiateur de l'opération Ndobo, et le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni. Ces individus seront déférés devant la justice pour des procès en flagrance. Il est important de signaler que l'opération Ndobo, lancée depuis le vendredi 6 décembre 2024, a pour objectif de traquer et de traduire en justice les Kuluna en réponse à la recrudescence de la criminalité dans la ville-province de Kinshasa.
Et en dehors de nos frontières, le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a le statut de commandeur des croyants musulmans dans son pays, a appelé la population à ne pas sacrifier le mouton lors de la fête de l'Aïd qui aura lieu au début du mois de juin en raison d'une diminution du cheptel liée à la sécheresse qui a fait grimper les prix sur le marché. Alors que le roi Mohamed VI a exhorté les Marocains à renoncer à acheter des moutons qui seront sacrifiés lors de la fête de l'Aïd al-Adha de cette année, les éleveurs tentent de s'adapter à la nouvelle à quelques mois des festivités prévues en juin. Cette décision a été prise pour ménager le pouvoir d'achat des Marocains issus de la classe ouvrière, une sécheresse de près de 7 ans ayant décimé le bétail du pays, provoquant une flambée des prix des moutons. Les dépenses ont augmenté. Par exemple, le prix de la paille était de 20 dirhams pour 20 kilos et maintenant il est passé à 70 dirhams pour 20 kilos. La luzerne est achetée à 120 dirhams pour 20 kilos alors qu'elle coûtait 80 dirhams. Il y a une différence entre les années précédentes avant la sécheresse et aujourd'hui. Et nous souffrons de ce problème. Cet éleveur de 55 ans comptait vendre la majeure partie de ses moutons aux Marocains qui se préparent à la fête de l'Aïd al-Adha, mais ses espoirs s'envolent et il s'attend à perdre environ la moitié de son investissement. J'ai 70 têtes de moutons que j'ai préparées pour l'Aïd al-Adha, mais elles resteront ici. Peut-être en vendrai-je quelques-unes à l'occasion d'événements ou de fêtes familiales. Quant aux brebis, je les garderai pour qu'elles mettent bas et je les soignerai comme les autres moutons afin qu'elles donnent naissance à de nouveaux bébés moutons pour moi l'année prochaine. Ces dernières années, le Maroc a subventionné et importé du bétail notamment d'Australie, d'Espagne et de Roumanie. Le prix d'un mouton domestique peut souvent dépasser les revenus mensuels d'un ménage au Maroc où le salaire minimum mensuel reste de 3 000. Et de retour au pays pour parler du décès de Edingwe, décédé le 13 janvier dernier à Casablanca au Maroc. Le corps du célèbre catcheur Moto Nangenge est déjà rapatrié en RDC depuis le lundi 24 février dernier. À présent, le programme des 6 obsèques se présente comme suit. Samedi 1er mars, veillée mortuaire à Matete au quartier Anunga. Dimanche 2 mars, levée du corps de la morgue du cinquantenaire à 8 h. Exposition du corps au Palais du Peuple pour sa décoration à titre posthume par le chancelier des ordres nationaux et à 11 h, départ pour la nécropole entre terre et ciel. C'est tout pour ce soir. Avant de nous dire au revoir, voici donc l'essentiel à retenir. Guerre à l'Est, déjà plus de 8500 corps ont été enterrés à Goma et quant au drame d'hier à Bukavu, le bilan provisoire est donné par le ministre de la Santé que vous avez suivi dans ce journal. Les opérations ciblées de bouclage portent les fruits. Plus de 245 bandits présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur, initiateur de l'opération Ndobo. Et enfin, le programme des obsèques du célèbre catcheur congolais Edingwe Mapima se présente comme suit. Le samedi, veillée mortuaire à Matete, sa commune de résidence, et le dimanche, levée du corps pour la nécropole entre ciel et terre. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision et quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.